Bonjour, sommes-nous les enfants de Dieu parce que nous sommes petits d'Abraham ou encore parce qu'on possède un passeport d'Israël? Y a-t-il une différence entre Israël d'aujourd'hui et Israël antique? Demain, je vous suggère de venir à l'étude de demain. Demain, on va parler de est-ce que Israël est un peuple élu et la terre promise. Donc, toutes ces questions-là, ça va être répondu. Déjà, pour aller très loin, Israélite et Israélien, c'est deux choses différentes. Israélite, c'est Israël de la Bible. Israélien, c'est l'État d'Israël qu'on voit aujourd'hui. Demain, vous allez avoir la réponse sur le reste. OK? Un ami musulman vient de me dire que Jésus et Marie pourraient être des Palestiniens. Si on dit Palestiniens par rapport à l'endroit géographique, oui, mais Palestiniens, c'était pas les... D'après l'histoire, les Arabes ne vivaient pas d'abord à cet endroit. Donc, Jésus était juif. Et la Palestine était grande. Donc, si on veut compter dans tout, voilà, on ne peut pas oublier, il y a un moment où l'Exode est parti, on peut régner qu'Israël était là aussi avant de partir et revenir. On ne peut pas fermer la partie de l'histoire là quand même. OK? Donc après, les musulmans disent tellement de choses. Les musulmans disent que Marie, la mère de Jésus, c'est la sœur de Moïse. Est-ce que c'est vrai? C'est la sourate 19. Dans la sourate 19, ils le disent. Que Marie, la mère de Jésus, c'est la sœur de Moïse. Ils ne sont pas dans la même tribu, donc ils disent tellement de choses. Le Abraham du musulman n'est pas le Abraham du chrétien, du juif. Vous savez ça? Ils n'ont pas le même Abraham. Donc quand les musulmans me disent, non, on nous considère Abraham, je dis, ah bon? Moi, je connais Samuel. J'ai dit, je connais Samuel. Vous savez combien de Samuel je connais? Je connais 3 Samuel. Un en France, un en Guadeloupe, un en Martinique. Donc, si je connais Samuel, vous allez dire quoi? Vous n'avez pas dit. Si dit, j'ai parlé avec Samuel, il est dans. Ah, là, vous allez dire, ah, d'accord, c'est Samuel-là. Pourquoi? C'est pas parce qu'on dit Abraham quelque part, Abraham, que ça veut dire que c'est la même personne. Dans la sourate 6, 74, c'est écrit que le père d'Abraham, dans le Coran, il s'appelle Hazar. Pourtant, quand tu lis Josué 24, à partir du verset 2, et Genèse chapitre 10, le père d'Abraham, il s'appelle Terah. Ce n'est pas la même personne là. Ce n'est plus la même personne. Donc quand les musulmans disent qu'ils croient à Abraham, ce n'est pas le même Abraham que le chrétien, le juif croit. Donc je n'aime pas le communisme là, ah oui, vous croyez à Abraham, on croit aussi. Je dis, tu vois, non. Je dis, ok, c'est lequel le nom du père d'Abraham? Puisque c'est les langues sémites qui se ressemblent. Ok, quel est le nom de son père? Il s'appelle Hazar. Ils ne connaissent même pas parfois où se trouve. Je dis, ouvre la sourate 674. Ouvre. Vas-y, lis. Hazar dit, ok, allons dans la Torah, dans l'Ancien Testament. Je lui montre. On n'est pas la même personne ici. C'est soit les chrétiens et les juifs ont tort, vous avez raison. Mais votre religion vient 6 siècles après le christianisme. Donc, vous n'êtes même pas vrai. Donc, faisons attention. Ils disent beaucoup de choses. Bonjour, William, peux-tu m'expliquer?